et je vous invite à vous asseoir. Avant d'ouvrir la Bible, prions ensemble. Dieu, notre Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour ce moment rassemblé. Nous te prions pour que chaque jour ta parole rejoigne nos vies, là où nous en sommes. Accorde-nous ton esprit, afin que les mots de la Bible que nous allons entendre deviennent ici et maintenant parole de vie, une parole pour nos vies. À toi montent nos chants de louange et de reconnaissance. Amen. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et nous chantons ensemble, donc peut-être évidemment debout, c'est encore mieux, pour chanter le 31-30, les 3 premières strophes. Nous avons vu les pas de notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir.
Dans Luc chapitre 7, les versets 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Chers amis, frères et sœurs, je voudrais revenir sur quelques mots de ce récit. Et c'est un récit qui a marqué d'autant plus fortement que dès les premiers chrétiens, la phrase « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir » a été intégrée dans les liturgies des églises d'Orient et d'Occident. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Alors dans la Bible, ce texte se trouve juste après celui qu'on a lu en volonté de Dieu. Pourquoi appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout l'enjeu, ou en tout cas un des enjeux de ce texte, se situe autour du comment est-ce qu'on met la foi en pratique. Comment est-ce que devient un acte de foi, comment est-ce qu'on met la foi en action. Et cette phrase, cette histoire, donne peut-être une piste par rapport à ça. Mon serviteur sera guéri. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le déroulement du texte, mais dans le texte, Jésus et le serviteur ne se rencontrent pas. Jésus ne rencontre même pas le centurion, le centenier. Il n'y a que des gens qui plaident les uns pour les autres. Le centurion qui prie les notables pour le compte du serviteur. Les notables qui prient Jésus pour le compte du centurion. Le centurion qui prie ses amis de ne pas rencontrer Jésus. Tout le monde fait que quelqu'un d'autre, ce que quelqu'un d'autre lui a demandé de faire. Le centurion, les anciens de la synagogue, les amis du centurion, et Jésus lui-même. Pas de rencontre directe, mais toute une chaîne de paroles et de demandes. Et ce qui est remarquable, c'est que chacun fait ce que les autres lui ont demandé, et de plus, on sent un empressement à obéir. On sent que tout le monde cherche à vouloir bien faire, un empressement zélé, assez joyeux, et qui les structure. On a envie de faire du bien autour de nous.
spontanément. Dis seulement un mot. J'ai été surpris par ce qu'on décrit du centurion. Un homme intègre, qui n'appartient pas au monde des Juifs, mais qui les aide et qui fait des bonnes actions, qui a pleinement son rôle aussi dans la vie romaine d'alors. C'est d'ailleurs comme ça qu'il se décrit, en disant « moi je suis un subalterne, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un « va » et à l'autre « viens ». Le centurion est un centurion. Il décrit comment fonctionne une armée en quelque sorte, comment fonctionnent des militaires. Mais il décrit surtout un mode de relation ancestrale qu'on connaît tous, la relation hiérarchique. Et l'armée romaine est un très bon exemple, effectivement, de relation hiérarchique. Néanmoins, c'est aussi un mode de fonctionnement dans lequel nous on vit, dans lequel on se construit aussi, et dans lequel on construit une grande partie de nos relations. Parce que une grande partie des relations sociales qu'on peut avoir peuvent être classées soit comme des relations hiérarchiques, c'est-à-dire je fais ce que tu me dis parce que tu es plus fort, ou des relations contractuelles, c'est-à-dire nous nous mettons d'accord entre ce que je vais faire et comment est-ce que tu vas me rémunérer à ça, en quelque sorte. Mais si l'Évangile souligne qu'il y a cette relation, c'est pas forcément pour enfoncer des portes ouvertes, pas pour rappeler une évidence. C'est que le modèle hiérarchique devient un modèle à dépasser. La preuve, c'est que Jésus ne dit pas « c'est un bon militaire ». Il dit « jamais je n'ai trouvé une telle foi ». Ce qui dépasse la relation hiérarchique, c'est la foi. Et la foi s'appuie sur un tout autre type de relation. Elle n'a pas l'évidence du rapport de force. Dieu nous veut libres, donc non soumis à une relation hiérarchique. Si nous faisons ce que Dieu demande, ce n'est pas parce qu'il est le plus fort ou par contrainte. Et ce n'est pas non plus l'effet d'une négociation ou d'un contrat. Servir Dieu ne nous apportera aucun avantage. La foi, ce n'est pas un bon deal. Donc, ni un contrat, ni une contrainte. Rien qu'en reconnaissant la spécificité de la relation que la foi apporte, Jésus la caractérise. La foi telle qu'elle est vue ici, en fait, pour moi, c'est l'articulation, la composante à la fois du service et de l'autorité. Par son comportement et ses paroles, le centurion reconnaît l'autorité de Jésus. L'autorité, c'est-à-dire que ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la puissance. L'autorité, c'est surtout le pouvoir qu'on confère, qu'on accepte de donner à un autre. C'est le pouvoir qu'on accepte de donner à l'autre sur soi-même également. C'est notre reconnaissance que quelqu'un va avoir pour nous, dans nos actions, un rôle, une influence, une référence. On parle parfois de pouvoir d'influence. Ici, on n'en est pas loin, je trouve. Donc, ça ne s'illustre pas par un pouvoir, je dirais, de puissance ou de contrainte, mais de adhésion. L'autorité, et reconnaître une autorité, laisse libre. Dans les courts échanges du texte, le centurion évoque certes son pouvoir hiérarchique, sa puissance avec ses œuvres, mais il ne les utilise pas ou il ne s'en prévaut pas vis-à-vis de Jésus. Au contraire, il reconnaît l'autorité de Jésus, il s'y soumet, il se met à son service pour aider Jésus à faire ce qui est bon, c'est-à-dire de guérir le serviteur. Dis seulement un mot. La parole de Jésus est reconnue comme centrale, nécessaire. Mais une fois de plus, le récit souligne une autre façon d'entrer en relation avec l'autre, qui est une relation qui est liée au service, à la façon de faire.
C'est avec empressement que le centurion se met au service du serviteur. Et tous les notables, tous les amis font également de même. Ils se mettent également au service d'un projet. L'autorité, c'est donc cette partie que la relation n'est pas une relation de pouvoir, mais une relation dans laquelle on entre en liberté par le service, sans attendre de récompense ou de punition. En fait, quand il dit « je ne suis pas digne », le centurion reconnaît juste qu'il a décidé que quelqu'un était plus digne que lui, que Jésus était plus digne que lui. Il a considéré qu'il se mettait sous l'autorité de Jésus. Autorité, alors le mot vient du latin, auctoritas, il a donné également auctor, c'est-à-dire auteur. Auteur, c'est-à-dire celui qui fait. En fait, à partir du moment où je me mets sous l'autorité de quelqu'un, je le rends auteur d'une partie de ma vie. Je le rends capable de faire une partie de ma vie. Et donc, en fait, en quelque sorte, à partir du moment où je me reconnais comme me mettant sous l'autorité de Dieu, je lui donne également les moyens d'agir, je lui donne également la capacité à faire, je lui donne également la capacité à agir par moi, en quelque sorte, dans le monde. Alors, l'autorité, on l'utilise beaucoup, même d'ailleurs dans notre système presbytéro-synodal, on l'utilise pas mal. On peut parler, en fait, on peut imaginer une sorte d'autorité circonstancielle, autorité ponctuelle, immédiate. J'ai décidé de préparer le repas de paroisse. Je m'y mets, il va y avoir des gens qui vont me dire, qui vont me coordonner, et je vais me mettre un petit peu à leur service à ce moment-là. Je le fais librement, je le fais volontairement. Et puis après, il y a cette autorité, je dirais, plus substantielle, plus importante, plus systématique, constante. C'est l'autorité qu'on a vis-à-vis, qu'on accorde à Dieu. Et celle-là, elle est complète. C'est lui qui va arriver à nous donner et nous apporter sur une longue durée cet élément-là. Cette autorité substantielle, elle indique une chose. D'abord, je me mets sous les ordres, en aide de quelqu'un de plus grand que moi, et ça me donne du sens. Et c'est ce que propose, et c'est le comportement que peut avoir le centurion, et c'est ce qui est identifié par Jésus comme étant porteur de foi. Donc par rapport à ça, 3 caractéristiques données à la foi. Tout d'abord, la liberté. Pour ressentir, pour apporter de la foi, il faut être libre. Le service, c'est-à-dire que la foi est en action. C'est parce que j'agis et que j'agis dans cette démarche que je vais pouvoir incarner, concrétiser, rendre immédiate ma foi. Et après, l'autorité, c'est-à-dire le fait de pouvoir dire, j'ai un patron, il est là-haut, et j'ai envie de le servir. Donc 3 caractéristiques de la foi, liberté, service, autorité. Et face à ça, nous, comment est-ce qu'on agit? En fait, c'est aussi une énorme invitation à l'action. C'est-à-dire que derrière ces caractéristiques, derrière la liberté, il y a notre responsabilité de faire. Si jamais je crois en Dieu, mais que je ne fais rien, ça restera lettre morte. Face au service, c'est l'incitation à l'action. Allons-y, on peut y aller, c'est bon. Et l'autorité, c'est-à-dire en fait pour nous créer une cohérence. Nos actions vont avoir un sens parce qu'elles sont reliées à l'autorité de Dieu, à la cohérence qu'il nous apporte. Donc une fois, ça se construit en action. Et on a un rôle dans cette foi. Alors,
On va pas se mentir, parfois on y arrive un peu qu'à un cas, c'est pas parfait, hein. Et parfois on a du mal à jouer ce rôle. Mais en tout cas, on peut s'y mettre. On peut s'y mettre et se mettre au service de Dieu, parce que, en fait, c'est un petit peu comme si Dieu connaissait l'itinéraire, mais que c'était nous, chauffeurs du taxi. C'est à nous de le conduire, c'est à nous de le porter. Et c'est ce choix, et c'est ce qui nous donne cette responsabilité, cette envie d'agir et cet accomplissement. Amen.